Est-ce que vous avez entendu parler du verrouillage émotionnel ? C'est ce qu'on appelle stonewalling en anglais, c'est-à-dire c'est faire le mur de pierre, c'est désigner un refus délibéré de communiquer ou de participer à l'échange dans une relation quelle qu'elle soit. Si vous ne savez pas ce que c'est que vous n'avez pas vécu avec une personne narcissique. Si vous avez vécu avec une personne narcissique, que ce soit de la famille ou un partenaire ou au travail ou ce que vous voulez, vous savez exactement de quoi je vais parler dans cet épisode du Psy chez vous. Avant de continuer à regarder, souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et puis mettez bien entendu un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et ça aide au référencement. Alors, le verrouillage émotionnel, c'est pas seulement une question d'avoir l'air en colère, de bouder en quelque sorte, mais c'est un concept clé et extrêmement important à comprendre dans toutes les relations narcissiques et dans toutes les relations d'ailleurs qui ont un haut niveau de conflit. Parce que vous pouvez avoir des relations antagonistes avec des personnalités antagonistes et là ça va être un outil qui va régulièrement être utilisé par ces personnes-là. Donc le verrouillage émotionnel n'est pas nécessairement utilisé que par des personnes narcissiques, il peut aussi être utilisé par d'autres personnalités, donc à haut niveau de conflit, mais tous les narcissiques utilisent le verrouillage émotionnel à un moment donné ou à un autre. Alors, le verrouillage émotionnel, c'est donc un refus total de participer à la communication ou à la connexion dans une relation. Et donc, dans sa forme la plus simple, c'est bien entendu le traitement silencieux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, c'était un webinaire sur le sujet qui s'appelle le traitement silencieux. C'est assez vieux, ça a plusieurs années, mais vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que, oui, il y a le traitement silencieux, mais il y a plus que ça. Quand vous parlez à quelqu'un, à une personne, et que cette personne ne répond pas du tout, vous lui parlez, elle ne répond pas, ça c'est le traitement silencieux. Le verrouillage émotionnel peut prendre d'autres formes, il peut aller plus loin. Il peut se manifester comme une personne qui physiquement va s'éloigner lorsqu'elle ne répond pas, lorsque vous parlez, elle va quitter la pièce par exemple, quelqu'un qui ne répond pas à un email ou à un appel et la raison est tout simplement qu'ils ne veulent pas répondre à la conversation ou au problème qui est dans la discussion. Donc le verrouillage émotionnel, c'est pas quelqu'un qui prend un moment avant de répondre, qui doit réfléchir à la question, qui retient sa réponse parce que il peut pas réagir en ce moment pour une raison ou pour une autre, ou il veut éviter de donner une réponse blessante. Non, c'est un verrouillage émotionnel, il ne répondra pas, il n'y a pas de réponse, c'est malsain. Ne confondez donc pas avec, justement, choisir le bon moment pour répondre. Le verrouillage émotionnel se produit lorsque quelqu'un ne veut pas traiter du problème discuté dans la relation à ce moment-là. En règle générale, ça va être un moment évocateur. Ça peut être un moment où on demande à une personne de prendre certaines responsabilités ou des responsabilités pour ses façons d'agir, quelles qu'elles soient. Ça peut être un sujet qui est inconfortable pour l'autre. Ça peut être quelque chose qui peut vous approcher trop de la personne en question. Et c'est là où le verrouillage émotionnel se produit et la communication est totalement bloqué et vous êtes en face d'un mur en fin de compte. Et ça peut donc être un mur de silence, donc ce fameux traitement silencieux comme je vous l'ai dit, mais ça peut aussi prendre la forme de quelqu'un qui va vous dire je veux pas parler de ça, je vais pas parler de ça, je refuse de parler de ça. Et si vous abordez le sujet, si tu en parles, je m'en vais. Donc arrête d'en parler parce que sans ça je te quitte. Et donc ça c'est le genre d'argument qui généralement va arrêter la conversation parce que ça dépend bien entendu du genre de la relation dont on parle, mais il y a très peu de sujets où on va mettre la vie de couple en danger pour une discussion. On va dire oui bon ça vous réduit très efficacement au silence.
Et donc, ça fait que les problèmes qui sont justement en jeu, eh ben, ils ne sont jamais discutés, ils sont jamais résolus. Et puis, une totale censure, donc où la personne peut sentir qu'elle n'est pas autorisée à aborder un sujet par peur de se faire, de tout faire s'effondrer en quelque sorte, que toute la relation s'écroule. Alors, faites bien la différence entre cette façon d'agir et la façon d'agir d'ailleurs que je préconise dans mon cours ou dans mon programme sur l'assertivité, que vous pouvez trouver à assertion.malka.academy avec un Y au bout, où justement je dis que c'est pas parce qu'il y a un sujet à discuter ou il y a quelque chose qui se produit qui est un problème qu'il faut prendre le problème tout de suite. Des fois, il vaut mieux attendre un peu et parler de ce problème à un autre moment où le moment est plus opportun, où on a plus le temps, par exemple, où la personne n'est pas chargée émotionnellement, où vous pensez que là, il y a un plus grand risque pour que les choses dérapent. Donc, généralement, on peut attendre pour parler de certains sujets où il se peut que la personne vous dise écoute, là j'ai pas envie d'en parler en ce moment, là je suis un petit peu trop stressé, on en parlera plus tard. Et si c'est quelque chose que, en effet, vous en parlez plus tard, il n'y a pas de souci. Si par contre c'est une méthode pour vous dire on en parle plus tard et plus tard ne vient jamais, là c'est autre chose. Et il se peut par exemple aussi en thérapie, quand j'ai eu les gens en thérapie de couple, il se peut que bon, il y a certains problèmes qui peuvent être un peu délicats. Et là dans ce cas-là, on va dire bon, donc ce problème-là, on va pas en parler tout de suite, on va le mettre un peu de côté, on va régler d'autres problèmes et puis on y viendra plus tard. Mais là, il n'est pas question de ça du tout, il est tout simplement question de je ne veux pas parler de ça, il est hors de question qu'on en parle, le sujet n'est pas abordable, on n'en parle pas. Alors, pourquoi ce verrouillage émotionnel est important pour comprendre le narcissisme ? Eh ben, c'est parce que c'est une technique très utilisée par les narcissiques, parce que c'est une forme de manipulation. Le verrouillage émotionnel est la forme ultime, de manipulation, parce que ça va entraîner de l'inconfort chez l'autre, chez vous le cas échéant, et puis l'autre personne va céder. Tout simplement. Elle va parler d'autre chose, elle va parler davantage, elle va changer de sujet, elle va essayer d'amadouer le narcissique, le mettre de bonne humeur, pour qu'il parle, pour qu'il revienne. Et puis, avant que vous vous en rendiez compte, le sujet inconfortable qui était en discussion, il est plus abordé. Et puis, maintenant, le narcissique n'a même plus besoin de penser à prendre ses responsabilités parce que vous n'en parlez plus. Le problème n'est pas résolu. Le problème, on n'en parle plus, il a disparu, et le narcissique s'en tire sans souci. Donc, c'est pour cette raison, entre autres, que le narcissique, et dans la relation narcissique, vous allez régulièrement voir cette forme de verrouillage, parce que c'est tout bénef pour la personnalité narcissique. En plus, c'est les personnes qui ont un problème d'abandon vont être très sensibles à ce genre de choses. Alors, bon, déjà on va mettre les choses à plat. Tout le monde a, à un certain niveau, à un certain degré, un problème d'abandon. Aucun d'entre nous n'apprécie être devenu invisible, être mis de côté, être abandonné par une personne qu'on aime ou pour qui on a des émotions ou des sentiments. Donc, cela n'a pas toujours le même impact pour tout le monde, ça peut avoir un impact plus ou moins profond, mais personne n'y est totalement insensible. On n'aime pas trop être abandonné des personnes qu'on aime, c'est assez logique. Donc, lorsque la personne, même s'il ne quitte pas la pièce, mais à partir du moment où la personne verrouille tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est une forme d'abandonnement, on se sent abandonné, et cela peut être une dynamique très toxique parce que la peur de l'abandon, la peur du silence va faire que on risque de tout faire pour essayer de l'éviter, et donc les gens vont céder beaucoup plus facilement. Et donc avec le temps, il va y avoir tout un ensemble de problèmes, un problème et un autre, et un troisième et un quatrième, qui ne vont jamais être abordés, qui ne vont jamais être discutés, et de plus en plus, vous allez être obligé de céder sur des points de plus en plus importants de votre vie relationnelle, de votre personnalité et de votre bonheur et de votre bien-être.
Le verrouillage émotionnel, c'est un moyen très puissant par lequel un narcissique va pouvoir exercer énormément de contrôle dans une relation. C'est-à-dire que il va soulever des problèmes liés au fait d'être bloqué dans la relation, d'être laissé seul pour vous, et donc il va créer un environnement où vous avez l'impression que vous allez devoir adhérer à l'agenda ou aux agendas, parce qu'il peut en avoir plusieurs, du narcissique si vous voulez pouvoir poursuivre la conversation quelle qu'elle soit. Et donc, en plus de ça, ça signifie que la relation est bloquée. En substance, elle est totalement verrouillée. Et donc, il n'y a aucune possibilité d'aborder les ruptures relationnelles. Il n'y a aucune possibilité de vous sentir entendu. Et donc, ça fonctionne bien pour le narcissique, hein, parce que, pour lui, les relations, c'est tout simplement une source d'approvisionnement. Donc maintenant, il n'a pas à s'en occuper parce que il a verrouillé le truc. Le verrouillage émotionnel est un moyen très puissant par lequel le narcissique peut exercer beaucoup de contrôle dans la relation. Hein. Fondamentalement, ça va susciter des craintes chez vous par rapport aux choses que vous pouvez pas discuter dans la relation. Il va soulever des problèmes qui vont être liés au fait d'être bloqué dans la relation, d'être laissé seul. Et puis, ça va créer un environnement où vous allez avoir l'impression, très juste d'ailleurs, de devoir adhérer à l'agenda ou aux agendas de la personne narcissique si vous voulez poursuivre la conversation ou la relation. Certains d'entre vous savent également que ce fameux verrouillage émotionnel, ça peut également se produire dans de nombreux systèmes familiaux qui sont narcissiques. La plupart des personnes qui sont issues de systèmes familiaux narcissiques connaissent parfaitement la dynamique d'un parent qui utilise le traitement silencieux pour contrôler toute la dynamique familiale. Et ça peut être aussi un frère, une sœur, pas nécessairement un parent, donc quelqu'un d'autre dans le système familial qui va utiliser cette forme de verrouillage émotionnel. Et encore une fois, la famille va essayer de faire tout ce qu'elle peut pour briser ce traitement silencieux ou pour briser cette sorte de regard fixe, sans vie, pour faire ressortir le ou la narcissique de la situation, parce que en utilisant ce fameux verrouillage, la personne narcissique peut contrôler tout le système familial. Si vous avez grandi sous ce traitement-là, vous savez parfaitement comment ça peut être abusif, invalidant et déroutant. Et en tant qu'enfant, ça peut être extrêmement troublant, parce que ça ressemble vraiment à un abandon. Et puisque la plupart des enfants, bien entendu, ils sont câblés pour pouvoir ou pour devoir plaire à leurs parents, quand un parent se tait, vous abandonne, ça peut être frustrant, attristant et effrayant pour un enfant. Et l'enfant ne fera pas seulement de très grands efforts pour attirer à nouveau son parent, mais il fera n'importe quoi pour éviter ce verrouillage émotionnel. Donc si vous avez vécu cette dynamique en tant qu'enfant, alors le verrouillage émotionnel, quand il va se produire à l'âge adulte, ça peut être déclencheur d'émotions très intenses. C'est très désagréable. Dans le système familial, d'ailleurs, le traitement silencieux peut sembler presque capricieux, un peu comme si on ne savait jamais ce qui peut l'avoir déclenché, qu'est-ce qui peut l'avoir démarré. Quelque chose qui peut avoir déclenché un verrouillage émotionnel, ça peut être un commentaire anodin, une transgression totalement mineure que vous ne connaissez même pas. Je me souviens que la sœur de mon ex-femme avait fait le traitement silencieux à mon ex-femme pendant des années, mais vraiment des années. Ça a commencé c'était au début où j'étais ensemble avec mon ex-femme, donc ça va être en 1997, ça a commencé, et on a eu l'explication 10 ans plus tard, grosso modo. Et la raison de ce silence et de ce verrouillage émotionnel, c'était parce que Britt, mon ex-femme, avait invité leur mère à passer Noël avec elle, et la mère avait accepté, alors que Bettina aurait voulu, donc la sœur, aurait voulu tenir le jour de Noël. Mais elle n'en avait pas parlé à Britt ne le savait pas, et donc du coup, elle avait invité la mère avait dit oui, donc Noël s'était passé chez Britt, et Bettina lui en avait voulu, et elle lui a fait la gueule en 10 ans pour ça. Britt n'en avait absolument aucune idée, elle ne savait pas pourquoi sa sœur ne lui parlait plus.
Vous pouvez pas la contacter, il n'y avait pas de réponse. Donc, vous voyez, il peut s'agir d'un petit truc totalement débile auquel vous n'avez pas pensé, auquel vous avez même rien fait de concret. Vous en connaissez peut-être même pas l'explication, mais du coup, vous êtes face à un mur. Donc du coup, il peut se passer des années sans que la personne narcissique vous parle, mais bien entendu, alors quand on parle dans une famille qui est ensemble, ou qui vivent sous le même toit, c'est bien entendu un peu plus compliqué que ça, et donc il peut y avoir, encore mieux, il peut y avoir des méthodes, des tournures passives-agressives à ça, c'est-à-dire qu'ils vont parler au travers d'un autre membre de la famille. Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire à ton frère que j'ai besoin qu'on me conduise chez le médecin aujourd'hui? Alors que vous, le frère, le cas échéant, vous êtes assis juste là, à côté d'eux. Alors ça semble mesquin, ça paraît puéril, et avec le temps, franchement, c'est fatigant, quoi. Et vous allez avoir des personnes qui vont se sentir coupables face à ce verrouillage émotionnel, et qui vont assumer même la responsabilité de ce schéma toxique, même s'il leur est infligé en fin de compte. Et donc ça va aussi ouvrir la porte à pas mal de jeux émotionnels très malsains. Donc non seulement vous avez ce jeu émotionnel de dire écoute, va dire à ton frère que, mais vous allez aussi avoir l'allusion que tu sais, en fin de compte, moi je pourrais recommencer à te parler si tu pouvais tout simplement t'excuser de ce que tu as fait pour me contrarier. Alors là, non seulement vous êtes totalement paumé dans un verrouillage émotionnel que vous comprenez pas, mais maintenant, il vous faut deviner ses pensées, il vous faut être médium. Qu'est-ce que vous avez bien pu dire? Qu'est-ce que vous avez bien pu faire? Alors on essaie de se remémorer, mais qu'est-ce qui s'est passé avant qu'ils ne disent plus rien ou avant qu'elles ne disent plus rien? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Laissez tomber, vous trouverez pas. Vous trouverez pas. Et puis, ça devient énormément compliqué parce qu'on se dit, si j'ai du mal à deviner, alors là, tout d'un coup, si vous lui dites, mais c'est parce que je t'ai dit ça, c'est parce que j'ai fait ça, oh là, mais qu'est-ce que tu es stupide. Franchement, t'en as vraiment. En plus de ça, si vous donnez la mauvaise réponse, vous êtes extrêmement mal barré. Ce comportement passif-agressif est extrêmement déroutant parce que non seulement vous êtes blessé de tout ce qui est en train de se passer, mais en plus, en fin de compte, au lieu d'être en face à quelqu'un qui vous crie au visage, vous êtes insulté par une porte dérobée, par derrière en quelque sorte. Et à la limite, on préférerait presque qu'il nous gueule dessus en nous disant ce qui va pas, plutôt que ce jeu qui est sans fin et qui peut durer des semaines, voire des mois. Sans un mot. J'ai entendu des exemples où les choses ont duré plusieurs mois en vivant sous le même toit. Donc, là, on se dit, mais le truc, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'ils pratiquent ce verrouillage émotionnel? Ils le font pour la même raison que pour laquelle ils font tout. C'est l'insécurité, d'un côté, et leur dédain, leur mépris pour l'intimité, et puis, ajouter à ça le manque d'empathie, tout simplement. Parce que l'intimité, la proximité, ça exige souvent un compromis et des fois des sacrifices, devoir prendre la responsabilité de choses inconfortables, de parler de sujets qui font qu'on peut se sentir vulnérable. Et des fois, on est obligé d'avoir des conversations difficiles, ne serait-ce que par respect l'un envers l'autre. Mais les relations narcissiques ne sont pas caractérisées par le respect. Il n'y a pas question de respect, là. L'intimité, c'est dévalorisé par les narcissiques. Et au mieux, c'est un état superficiel pour du jour au lendemain, boum, ça disparaît. Donc, le verrouillage émotionnel, ça devient une stratégie totalement viable et totalement parfait. Parce que pourquoi est-ce qu'on devrait s'occuper de choses profondes? Il suffit de se taire au lieu de devoir faire le vrai travail. Et donc, voilà quoi. Pour le narcissique, je laisse l'autre ressentir que j'ai pas besoin de traiter de ces choses, j'ai pas besoin, j'en ai pas envie, j'ai pas envie d'en parler. Tu te démerdes avec, et puis moi, je ferme pour aujourd'hui, quoi. En règle générale, je crois qu'il s'appelle John Gottman, celui qui avait écrit là-dessus. Il avait parlé de le fait de, il avait parler du verrouillage émotionnel comme un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'en substance, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'était certains comportements qui, dans une relation, c'est un présage que là, ça y est, vous êtes sur le chemin du gouffre, en quelque sorte. Ça veut dire que la relation, elle est plantée.
Là, vous êtes vraiment dans les derniers stades de la relation. Et dans les faits, cette chose-là, ce verrouillage émotionnel, c'est signe que, voilà, ça y est, c'est fini. La relation entre vous n'existe plus vraiment. Là, vous pouvez commencer à penser à comment vous débrouiller sans. Alors oui, c'est bien joli tout ça, et oui, ça prouve que la relation est sur une pente relativement verticale et que ça va vers le bas. Mais à part ça, vous vous demandez peut-être, ok, mais comment est-ce que je réagis à tout ça, ou quelle est la meilleure réaction? Alors déjà, première chose, il vous faut lutter contre ces déclencheurs d'abandon, de ces verrouillages émotionnels passés. Il vous faut prendre de la distance avec ça. Ne leur courez pas après. Observez la dynamique, comprenez-la, réfléchissez-y et réfléchissez. Est-ce que vous voulez vraiment y participer? Est-ce que vous voulez vraiment participer à ça? Parce que s'il s'agit d'une personne normale, saine, généralement elle fera pas ça. Mais là, on peut leur expliquer, on peut essayer de trouver une solution. Mais avec un narcissique, vous pourrez pas. Vous n'allez pas pouvoir obtenir de résultats. Il est inutile de leur expliquer que le verrouillage émotionnel, c'est une mauvaise méthode, que ça ne résout pas les problèmes, etc. Laissez tomber. Et vous pouvez pas non plus dire « Ah, ça y est, j'ai trouvé, c'est du verrouillage émotionnel, blablabla ». Vous pouvez pas leur apprendre que c'est malsain, vous pouvez pas leur apprendre que ça bloque la relation, que ça bousille la relation et que c'est un cycle abusif. Ça sert à rien de leur expliquer parce qu'ils en ont rien à battre. C'est aussi simple que ça. Ça vous mènera nulle part. Donc, une fois que la dynamique de verrouillage émotionnel est lancée, alors vous pouvez essayer de tenter de l'aborder en thérapie de couple ou en thérapie familiale ou ce que vous voulez, si vous avez un thérapeute qui connaît cette problématique et qui peut vous conseiller. Mais enfin, je vais être honnête avec vous, hein, c'est toujours, c'est heureusement ou malheureusement une de mes qualités. Si on parle d'une relation avec une personne dans un contexte narcissique, les chances que les choses aillent mieux ou qu'il change de comportement, c'est zéro. Laissez tomber. Alors, après, je peux comprendre que vous pouvez avoir besoin de prendre cette discussion avec un thérapeute, en couple avec un thérapeute, ne serait-ce que pour vous persuader qu'au moins vous avez tout essayé. Ça va être pour vous aider à votre culpabilité en quelque sorte. Mais si c'est parce que vous espérez que ça échange quelque chose, vous allez être déçu. Enfin, dernière chose, les gens disent des fois, ouais, mais vous êtes marrant, vous, le père Malka, parce que d'un côté, vous nous parlez du verrouillage émotionnel, mais d'un autre côté, vous dites aussi qu'il faut aller no contact, pas de contact du tout avec les narcissiques, etc. Et ça, si c'est pas du verrouillage émotionnel, c'est quoi? Ah ben non, c'est pas du verrouillage émotionnel, parce que quand je conseille aux gens d'aller en no contact dans une relation narcissique, c'est que la relation narcissique est derrière eux. C'est après la rupture, c'est pas pendant la relation. C'est très différent. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. Alors, bien entendu, encore une fois, je sais que tout le monde ne peut pas aller no contact, etc. Mais ça, c'est une autre discussion. Donc voilà, je vois bien que la solution que je vous propose, en fin de compte, n'est pas vraiment améliorer les choses, mais dans une relation narcissique, vous ne pouvez rien améliorer. Mais ça peut vous aider à supporter les choses, à recadrer les choses, à ne pas utiliser de l'énergie là où de toute façon ça vous servira à rien. Vous pouvez garder l'énergie pour d'autres batailles qui peuvent être plus importantes pour vous et peut-être éventuellement pour pouvoir quitter la relation de façon la plus correcte possible et la plus simple et la plus aisée possible. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous retrouve pour une autre vidéo un petit peu plus tard. Je suis toujours en déménagement en ce moment, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire les vidéos. Je crois que j'en ai une ou deux quelque part sur mon disque dur que je vais pouvoir ressortir éventuellement, mais je ne sais pas quand. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Faites bien attention à vous. Au revoir. Donc voilà, c'est encore une fois peut-être une solution qui n'en est pas vraiment une, hein, mais qui n'est pas vraiment une. Pourquoi pas?